Eh salut toi! Si t'es sur cette vidéo, c'est que logiquement tu te considères comme une personne qu'on appelle vulgairement ectomorphe. Alors je vais déjà casser un mythe autour de ça, mais même si j'ai utilisé le mot ectomorphe pour ma vidéo, il faut savoir que ce terme n'est plus utilisé. On s'est rendu compte que c'était bien plus compliqué que ça, mais ça va pas être le sujet de la vidéo, on va pas rentrer dans des débats morpho-anatomiques. Le principal, c'est que tu te reconnais sur tous ces points. T'es quelqu'un qui mange beaucoup et qui a vraiment du mal à prendre du poids. T'as toujours été sec, dessiné, même en n'étant pas forcément sportif, t'as quand même les muscles apparents. Le problème c'est que oui, t'as des muscles apparents, mais t'arrives pas à construire de volume, t'arrives pas à créer de la viande. Et en plus de ça, toutes les fois où t'as essayé des solutions, t'as mis des choses en place, dès que t'arrêtes, dès que tu pars une semaine en vacances, dès que t'es un peu malade, dès que tu fais pas attention, et bah tu perds du poids. Finalement, t'as l'impression de retourner à la case départ. C'est également possible que tu sois quelqu'un d'assez nerveux, souvent stressé ou anxieux, et pour la plupart d'entre vous, vous avez toujours eu cette morphologie depuis adolescent. Bon, pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Steven et ça fait maintenant 5 ans que j'accompagne exclusivement les hommes comme toi qui ont du mal à prendre du poids. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais te partager les 10 erreurs que je vois le plus souvent. Pour te faire un rapide résumé, aujourd'hui, on va parler protéines, on va parler petit déjeuner, on va parler du choix du nombre de répétitions, on va parler du choix des exercices, on va également parler du cardio, mais aussi des personnes qui font des métiers physiques, on va parler des lipides, on va parler de la musculation au poids du corps. Pour finir, on va parler de la malbouffe, mais également des stratégies à mettre en place en globalité. J'espère que t'es chaud mon pote, on y va. Allez, première erreur, celle que je vois le plus souvent, c'est les protéines. C'est quoi le problème avec les protéines? C'est que la plupart d'entre vous, vous êtes trop focalisés sur les protéines. Combien de personnes m'envoient des messages en me disant je comprends pas, je grossis pas, pourtant je fais des régimes hyper protéinés. Les gars, les régimes hyper protéinés, c'est fait pour perdre du poids. Parce que le fait de manger beaucoup de protéines dans tes repas, ça va te remplir l'estomac pour très peu de calories. Ça va faire que tu vas manger moins de glucides, moins de lipides. Sauf que ce sont les glucides et les lipides qui te font grossir. Les protéines, c'est fait pour créer et maintenir de la masse musculaire. Quoi qu'il arrive, tant que tu as une source de protéines dans chacun de tes repas, tu as assez de protéines pour nourrir tes muscles. T'as pas besoin d'en consommer encore. Et des fois, je récupère des élèves, quand je regarde comment ils mangent, ils ont pas besoin d'autant de protéines. T'es là, tu prends 2-3 shakers par jour, et le pire, c'est que vous êtes plein à vous complémenter, prendre de la protéine en poudre, alors vous en avez même pas besoin. Je te prends un exemple tout con pour que tu comprennes. Admettons que tu fasses 70 kg. Pour construire et maintenir du muscle, t'as juste à être entre 1,5 et 2 grammes par poids de corps. Donc si tu fais 70 kg, t'as juste à avoir entre 105 et 140 grammes de protéines par jour. Franchement, ça va très vite. Faut savoir qu'une portion de viande, genre un steak haché ou une escalope, t'es déjà à presque 40 grammes de protéines. T'en manges une le midi, une le soir, t'es déjà à 80 grammes. Suffit que tu manges 4 œufs en collation ou le matin, plus un shaker si vraiment t'as envie de te complémenter. Là, tout ça, ça fait déjà 130 grammes de protéines. T'es largement suffisant. Et encore, si tu veux dégager le shaker, tu serais à 105 grammes. Donc t'es déjà bien. Donc les régimes hyper protéinés, pour prendre du poids, c'est pas nécessaire. Si t'as une source de protéines à chaque repas, c'est déjà très bien. Allez, deuxième erreur, et je suis sûr que vous la voyez tous venir, ne pas prendre de petit déjeuner. Alors attention, avant d'aller plus loin dans mes propos, j'ai très bien conscience qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à manger le matin ou qui n'ont tout simplement pas le temps. Et il y a des stratégies pour ça, c'est pas des excuses. Pourquoi c'est une grosse erreur de négliger le petit-déj ou la collation du matin? Que t'aies pas le temps ou que t'aies pas envie, je vais te montrer un truc tout simple. Une banane, 50 grammes d'oléagineux. Les oléagineux, c'est les noix de cajou, les amandes, les noisettes, bref, t'as compris. Là, t'as 450 calories. Ça t'a pris 30 secondes de manger ça. 450 calories, si ça se trouve, c'est ce qui te manque depuis des années pour être en surplus calorique. Si ça se trouve, rien que ça, une fois dans la journée, quand tu te réveilles ou quelques heures après, au travail, dans la voiture, pendant que tu bois ton café, 450 calories. Et je vais te montrer pourquoi rien que ces 450 calories, ça peut être hyper puissant. Sur une journée, ça fait pas forcément la différence. Mais sur une semaine, ça fait plus de 3000 calories. Faut savoir que pour prendre 1 kg, il faut consommer 7700 calories. C'est comme ça, c'est scientifique. Ça veut dire que si ces 450 calories, c'est tout ce qui te manquait pour être en surplus, bah tu prends presque 500 grammes par semaine. Ça veut dire que tu prends 1 kg toutes les 2 semaines. À peu près. Ça veut dire que tu prends 2 kilos par mois. Tu fais le calcul, en 3 mois, t'as pris 6 kilos. En 6 mois, t'as pris 12 kilos. Et ouais les gars, faudra y penser la prochaine fois que t'es pressé le matin et que tu te trouves des excuses. Allez, c'est parti, troisième erreur. Cette erreur, elle va surtout concerner les gens qui s'entraînent à la maison ou qui font beaucoup de mouvements de poids de corps comme des pompes, des tractions, etc. Et cette erreur, c'est tout simplement le fait de faire des séries beaucoup trop longues. Quand t'es léger, quand t'es ectomorphe, logiquement tu deviens rapidement fort sur des mouvements de poids de corps. Par exemple, même si t'es quelqu'un qui a jamais fait de sport, je suis sûr que si je te dis de faire des pompes, tu serais déjà naturellement capable d'en faire plus de 10, ou en tout cas plus de 5, contrairement à une personne en surpoids qui n'est même pas capable d'en faire une, parce que son poids de corps est handicapant pour ce genre de mouvement. Donc s'entraîner au poids de corps quand t'es ectomorphe, c'est un gros point fort, c'est vraiment un avantage. Mais ça, on en parlera plus tard dans la vidéo. Là, je voulais plutôt insister sur le fait que faire des séries longues, en gros faire des séries de 20 pompes, 30 pompes, 40 pompes, 50 pompes, vous êtes beaucoup à vous en vanter. Des fois, je parle avec des élèves que je récupère, ils sont contents de me dire qu'ils arrivent à faire des séries de 30 pompes, mais ils comprennent pas, ils prennent pas de volume. Et ben en fait, c'est tout à fait logique. Et pour que tu comprennes mieux, je vais te faire un petit schéma. Il faut savoir qu'en musculation, le choix du nombre de répétitions, c'est crucial par rapport à tes objectifs. Il faut pas du tout les prendre à la légère ni le faire au hasard.
Quand tu es sur des séries de 1 à 5, tu travailles la force. Techniquement, sur un exercice, si tu peux faire que 1 à 5 répétitions, c'est qu'il y a vraiment lourd et que t'es pas loin d'être au maximum que tu peux soulever. Là, je prends l'exemple de la musculation, mais au poids de corps, ça peut être avec un gilet lesté, avec une ceinture lestée. Je te donne un exemple, moi ça fait 15 ans que je m'entraîne au poids de corps. Aujourd'hui, des tractions, je peux en enchaîner plus de 30. Mais si par exemple, je décide de travailler la force, donc vraiment d'être dans un objectif de soulever très lourd sur mes tractions, et ben je peux être amené à mettre 30 kg, 40 kg, 50 kg, 60 kg lestés sur ma ceinture et faire des tractions avec. Jusqu'ici, tu me suis, entre 1 et 5 répétitions, tu travailles la force. Mais attention, travailler la force ne veut pas dire que tu vas prendre du volume. Et d'ailleurs, vous êtes beaucoup à faire des métiers physiques, dans la maçonnerie, dans le bâtiment, et à ne pas comprendre pourquoi vous avez beaucoup de force, mais très peu volumineux musculairement. Et ben en fait, c'est pas un hasard non plus. Parce que quand tu travailles la force, tu travailles pas le volume. Et c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et c'est pour ça qu'en musculation, les méthodologies les plus connues, en général, c'est des 4x10, des 4x8, des 4x12. Vous avez tous déjà vu des programmes comme ça. C'est assez classique, mais on va dire que quand tu es débutant, pour prendre du muscle, c'est la bonne tranche de répétition. Je peux te redonner l'exemple des tractions pour moi. Quand je veux travailler entre 6 et 15 reps, je sais qu'il faut que je mette entre 10 et 30 kg lestés. Parce que en dessous de 10 kg, je vais faire beaucoup trop de répétitions et je vais travailler l'endurance. On va y venir parce que c'est ça qu'on attend. Et quand je mets plus que 30 kg, je vais être en dessous de 6 reps et là, je vais travailler uniquement la force et ça va m'empêcher de prendre du volume. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais je pense que tu commences à comprendre. Du coup, l'erreur que je vois le plus souvent, c'est de faire beaucoup trop de répétitions. Notamment si t'es ectomorphe, on est bien d'accord qu'au bout d'un moment, tu peux enchaîner 20, 30, 40 pompes. Si c'est pas encore le cas, je te garantis que tu vas très vite y arriver. Et du coup, cas classique, des gens qui viennent vers moi en me disant, je comprends pas, je fais des pompes tous les jours, je fais des abdos tous les jours, une centaine d'abdos, une centaine de pompes, ça sert strictement à rien. T'es en train de travailler ton endurance musculaire, t'es pas en train de prendre du muscle. Allez, pour la prochaine erreur, on reste encore un petit peu dans le thème de la musculation. Cette fois-ci, je voulais parler du choix des exercices et comment est-ce que tu composes ta semaine d'entraînement. Comment est-ce que tu choisis de faire tes séances? Si tu connais un minimum la musculation, tu sais qu'aujourd'hui il existe plein de méthodes. Est-ce que je divise en haut du corps, bas du corps? Est-ce que je fais du full body, donc le corps entier? Est-ce que je divise en push-pull legs? Est-ce que je fais du split? Tout ça, c'est des termes qui peuvent paraître inconnus pour certains d'entre vous. Pour d'autres, je sais que vous connaissez tout ça. Donc je vais essayer de vulgariser un maximum. Il faut savoir que déjà, ta méthodologie d'entraînement, elle va se baser sur deux choses. Le premier critère, c'est tes années d'entraînement. Est-ce que tu es débutant ou est-ce que tu es avancé? Et le deuxième critère, c'est tout simplement ton train de vie professionnel et personnel. Aujourd'hui, on n'a pas tous le temps de s'entraîner tous les jours. Certains d'entre vous, vous êtes pères de famille, vous avez des métiers où vous finissez le travail tard, où vous avez des horaires irrégulières. Du coup, il faut trouver le bon compromis entre combien de fois par semaine je peux m'entraîner, mais surtout combien de fois par semaine je suis sûr de pouvoir m'entraîner. Parce qu'aujourd'hui, je vois trop de personnes qui veulent trop s'entraîner. Dès qu'elles ratent un entraînement, elles sont frustrées, elles se mettent de la charge mentale. Et je vais vous dire quelque chose très honnêtement, s'entraîner plus, ça veut pas dire progresser plus. Tu peux progresser 10 fois plus avec 2 séances par semaine bien optimisées, que 5 séances par semaine où tu fais n'importe quoi, t'as aucune programmation d'entraînement, tu gères très mal les jauges volume et intensité, qui sont deux choses distinctes dans la préparation physique. Mais ça, c'est mon boulot, je vais pas rentrer dans les détails parce que je vais vous perdre. Donc là, l'objectif, c'est surtout de te guider par rapport à ton train de vie, quelles décisions tu peux prendre par rapport à tes méthodologies d'entraînement, mais aussi si t'es débutant ou avancé. Allez, du coup, je t'ai fait un petit schéma. Premièrement, il y a un piège dans tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est que si tu es sur cette vidéo, c'est que tu n'es pas un niveau avancé. Si tu avais un niveau avancé, tu n'aurais pas besoin de conseils, tu aurais déjà progressé, ou en tout cas si tu te considères avancé et que tu as de la progression, tu n'as pas besoin d'être ici. Et c'est pour ça que j'ai mis une croix sur split, parce que le split, ça vous intéresse pas. Si aujourd'hui tu es débutant, si aujourd'hui tu es sur cette vidéo en train de m'écouter et que tu t'entraînes en split, le split c'est quoi? C'est quand sur une semaine, tu vas venir cibler des petits muscles. Par exemple, si dans ta semaine il y a une séance bras, ça dégage. T'as pas à faire une séance bras si tu es débutant. Encore moins si tu es ectomorphe. Mais vraiment pas. Tu arrêtes ça tout de suite. Une semaine split, ça peut aussi être une semaine où il y a une séance épaule-trapèze. Je vois des trucs, des fois les gars, vous êtes complètement à côté de la plaque. Quand t'es débutant, quand t'es ectomorphe, t'as aucun intérêt de faire des séances où tu viens cibler tes biceps, tes triceps, tes épaules, tes trapèzes. C'est comme si dans ta semaine tu faisais 4 séances jambes, une séance où tu cibles que les mollets, une séance où tu cibles que les ischios, une séance où tu cibles que les fessiers, mais bizarrement personne fait ça. Et pourtant au même titre que le haut du corps, dans le bas du corps il y a plein de petits muscles. En fait ce que vous avez pas compris c'est que le split c'est fait soit pour des personnes très avancées, mais aussi et surtout pour des bodybuilders pros qui ont besoin d'avoir un physique harmonieux et esthétique pour monter sur scène. Par exemple, si tu as un retard à l'arrière de l'épaule, tu vas faire des séances épaules où tu vas mettre un focus, un accent sur l'arrière d'épaule. Si aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir un retard musculaire quelque part, c'est juste ta morphologie. Attends un petit peu, entraîne-toi pendant des années, prends du volume en globalité, après tu pourras rattraper des retards. Parce qu'aujourd'hui, ton physique entier, il est en retard. Alors je taquine un petit peu, j'aime bien sortir cette expression, mais c'est la vérité. Donc si t'es sur cette vidéo et que tu t'entraînes en split, soit c'est que t'es pas si débutant que ça et que tu progresses déjà bien depuis des années et que tu ne stagnes pas, et si t'es débutant, t'oublies le split. Inutile. Du coup, revenons à nos moutons. Très simple. Si tu peux t'entraîner 4 fois par semaine, 2 séances haut du corps, 2 séances bas du corps. Bien sûr, t'alternes. Une séance haut du corps, une séance bas du corps, une séance haut du corps, une séance bas du corps.
Les jours de repos, tu les mets où je veux, j'en ai rien à foutre. Le principal, c'est juste que tu aies toujours un jour de repos entre chaque groupe musculaire. Donc si tu fais haut du corps, le lendemain, tu me refais pas haut du corps. Mais je pense que ça, quand même, t'es au courant. D'ailleurs, petite parenthèse, les gens qui me disent je fais des pompes et des abdos tous les jours, ça pareil, arrête. Si tu t'entraînes tous les jours sur le même muscle, ton muscle, il ne se répare pas. Et pour prendre du muscle, pour que ton muscle se construise, grossisse, il faut qu'il se répare. Il faut qu'il récupère. Ensuite, si t'as que 2 fois par semaine pour t'entraîner, et c'est pas grave, c'est ok, tu fais du full body. Très simple, tu fais tout le corps. Mais attention, t'as pas besoin de t'entraîner 2 heures. Tu peux faire un full body qui dure qu'une demi-heure. Tu peux même faire un full body qui dure que 15 minutes. Je caricature un peu, bien sûr, mais c'est pour essayer de vous expliquer, de vous faire comprendre que pour progresser, il faut pas s'entraîner toujours plus, il faut pas mettre toujours plus lourd. Il faut juste avoir les bonnes méthodologies qui s'adaptent à toi, à ton niveau, à ta morphologie, à ton train de vie. Est-ce que t'es père de famille? Est-ce que tu dois t'occuper de tes enfants le soir? Est-ce que tu fais un métier très chronophage? Est-ce que tu fais un métier où tu as beaucoup de charge mentale, tu es souvent fatigué? Il faut prendre tout ça en compte. C'est pour ça que mon métier existe, c'est mon boulot de vous accompagner là-dessus. Et pour terminer, moi ce que j'adore, et c'est comme ça que personnellement je m'entraîne, push-pull legs. Quand tu t'entraînes 3 fois par semaine, c'est parfait. Dans ton push, tu vas avoir pec, épaule, triceps. Dans ton pull, tu vas avoir dos, biceps. Et dans tes legs, tu l'auras compris, t'as toutes les jambes. Après, les abdos, tu les mets où tu veux, on s'en fout. De toute façon, quand t'es ectomorphe, techniquement, t'as déjà des abdos. On va dire que c'est le seul avantage de notre morphologie. Donc, c'est un exemple. T'es pas obligé de faire comme ça. Tu peux très bien organiser comme t'as envie. Moi, je te donne un exemple. Je m'entraîne 5 fois par semaine. Je fais un push-pull legs. Et après, je fais un upper-lower. Donc, en gros, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça me fait faire 2 fois les legs et ça me fait faire 2 fois le haut du corps. Sauf qu'ici, le haut du corps, il est dans une seule séance et ici, il est divisé en 2. Ça me fait 5 séances par semaine. Allez, prochaine erreur, celle-là, elle est évidente, mais j'ai souvent des questions là-dessus et je vais vous donner mon avis partagé. Vous êtes pas mal à essayer de prendre du poids tout en faisant des activités sportives qui sont axées sur le cardio. Ça peut être du vélo, de la course à pied, du foot. Et en fait, c'est un sujet compliqué. Parce que si ton objectif principal, c'est de prendre du volume, de prendre du poids, t'es bien conscient que dès que tu vas courir, marcher, faire des activités, tu crames énormément de calories. Maintenant, attention, je vais te donner mon avis personnel là-dessus. Moi, je pense qu'il faut pas forcément diaboliser le cardio. Je pense qu'il est tout à fait possible de prendre du volume musculaire tout en faisant du cardio à côté et des sports à haute intensité. Par contre, tu t'en doutes, il va forcément falloir mettre des stratégies en place et essayer de pallier à ces dépenses caloriques dans ta nutrition. Ça va forcément demander de manger plus, ou en tout cas d'avoir des stratégies. Et d'ailleurs, j'en profite qu'on soit au milieu de la vidéo pour te rappeler que si tu veux prendre un rendez-vous téléphonique pour que je regarde avec toi ce qui est amélioré dans ta vie, que ce soit au niveau de la nutrition, de tes entraînements, peu importe, c'est totalement offert, je check ça avec toi, je regarde si je peux t'aider. Si je vois que je peux t'aider, je t'explique qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Si je vois que je peux pas t'aider, je te donnerai quand même quelques conseils que tu repartes pas les mains vides. Allez, prochaine erreur, c'est de pas prendre en compte ta dépense calorique. Si tu fais un métier physique ou même un métier où tu marches énormément, il faut que tu saches que tu dépenses énormément de calories. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, il y a énormément de personnes qui pensent avoir une morphologie ectomorphe, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste qu'ils dépensent énormément de calories toute la semaine. Si t'es quelqu'un qui prend un peu de poids quand t'es en arrêt, quand t'es en vacances, quand t'es vraiment sédentaire, alors tu fais partie de ces gens-là. Parce que justement, si t'es quelqu'un qui a beaucoup de dépenses caloriques dans la journée, il faudra vraiment pas que tu négliges ta nutrition. Parce que je récupère beaucoup trop de gens qui font des métiers très physiques et qui sautent le repas du matin, qui sautent le repas du midi, qui mangent sur le pouce, qui se prennent un petit sandwich à la boulangerie. Franchement les gars, vous pouvez pas vous permettre de négliger votre total calorique quand vous faites des métiers de fou furieux, quand vous faites des journées de travail de malade. Là on est même plus sur une question de pas réussir à prendre du poids. Là, on est sur une question de santé. Donc, si tu fais un métier physique ou que tu es quelqu'un qui marche beaucoup, qui bouge beaucoup de manière générale, alors oui, c'est normal que tu doives manger plus que les autres. Et là, c'est même pas une question de morphologie. Alors, je dis pas ça pour vous faire la morale. Je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment pas le temps de manger, mais encore une fois, il y a des stratégies. Je reprends l'exemple du petit-déj tout à l'heure. C'est le même concept. Alors, faites attention à ça et ne négligez pas votre santé. Allez, prochaine erreur. Cette erreur, je pense que c'est vraiment celle que je vois le plus. C'est le fait de négliger les lipides. Les lipides, c'est quoi? Vulgairement parlant, c'est le gras. Alors attention, bande de petits malins, je vous vois venir. Vous êtes beaucoup à me dire, moi j'essaye de manger gras, je grossis pas. Sauf qu'il y a une différence entre le bon gras et le mauvais gras. Je vais pas rentrer dans des détails diététiques ici, mais il y a une différence entre un McDo et une cuillère d'huile d'olive que tu vas mettre dans tes pâtes. Et en fait, quand je regarde les habitudes alimentaires des élèves que je récupère, c'est catastrophique. À chaque fois, il manque des lipides. Vous êtes beaucoup trop nombreux et c'est vraiment cliché d'essayer de grossir en mangeant du poulet, du riz. Du poulet, du riz, du poulet, du riz, c'est tout le temps ça qui ressort. Alors faut savoir que le poulet c'est vraiment la viande la plus sèche, il n'y a vraiment pas de gras, c'est bien pour faire une sèche, c'est bien pour perdre du poids, mais quand tu veux prendre du poids, mange des viandes plus grasses. Mange du porc, si tu manges pas de porc, tu manges du bœuf, tu manges du canard, mais tu peux manger des œufs. Le jaune d'œuf, on a longtemps pensé que c'était du mauvais cholestérol, alors qu'en fait c'est tout l'inverse, c'est du très très bon cholestérol. Et le cholestérol il sert à quoi? Il sert à faire exploser tes taux de testostérone. Faut savoir que si t'es trop bas en lipides, ton système hormonal, que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs, il fonctionne pas à fond les ballons. Et c'est pour ça que j'utilise beaucoup les oléagineux, l'huile d'olive, le chocolat noir aussi sur mes élèves, parce que de 1, ça te fait prendre du poids très très rapidement sans avoir besoin de manger plus. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Et en plus de ça, ça va faire que ton système hormonal fonctionne correctement. Donc quand tu me dis, oui, pourtant je mange gras, et qu'en fait ton gras c'est de la merde, t'arrêtes ça tout de suite.
et tu intègres des bons lipides dans ton alimentation. Je te garantis que tu vas voir la différence très rapidement. Et ça tombe bien parce que je vais rebondir sur la prochaine erreur qui est de manger que de la malbouffe. Alors ça les gars, c'est une catastrophe, il faut vraiment arrêter ces conneries. Vous êtes beaucoup trop nombreux à manger n'importe quoi pour essayer de grossir. Je parle de ceux qui volontairement mangent des trucs dégueulasses, des McDo, des pizzas, des sneakers, des bonbons, plein de conneries sucrées, plein de gras industriels transformés dégueulasses. Si tu fais ça, t'es vraiment bête. Je vais t'expliquer très rapidement pourquoi faire ça, c'est une très mauvaise idée. Le problème de tous ces aliments, c'est que c'est des calories vides. On parle de calories depuis le début de la vidéo, mais il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que toutes les calories ne se valent pas. Parce que essayer de grossir en bouffant que du mauvais gras, que du sucre, ben ça va s'impacter sur ta composition corporelle. Pourquoi est-ce que tu prendras pas de muscle et tu vas pas prendre du poids comme tu le voulais? Tout simplement parce que le fait de manger des calories vides, t'as pas de nutriments, t'as pas de vitamines, t'as pas de minéraux, et en fait tout ce qui est vitamines, minéraux, nutriments, c'est ce qui fait que tu dors bien, c'est ce qui fait que tu récupères correctement, c'est ce qui fait que ton système hormonal fonctionne correctement, c'est ce qui fait que tes défenses immunitaires fonctionnent correctement. Et en fait, toi, vu que tu manges n'importe quoi, tu récupères mal, du coup tes séances de sport, elles sont éclatées, t'as pas l'énergie que tu devrais avoir, et pourtant toi tu crois que t'as de l'énergie. En fait, le jour où t'arrêtes de manger de la merde, tu te rends compte de ce que c'est vraiment avoir de l'énergie au quotidien. T'as souvent des coups de barre, surtout après des repas comme ça, t'es ballonné, t'as envie de rien, t'es démotivé. Pourquoi t'es démotivé? Parce que ta testostérone, elle est éclatée au sol. La testostérone, c'est l'hormone qui fait que t'es quelqu'un de productif, en bonne santé, qui prend des bonnes décisions, qui va de l'avant, et toi tu te flingues volontairement cette hormone magique qui est produite naturellement dans ton corps. Ça veut dire que c'est quand même le comble. T'as des bodybuilders qui s'injectent de la testostérone pour être plus puissants, et à l'inverse, t'as des mecs qui mangent des burgers pour volontairement faire baisser leur taux de testostérone. Alors volontairement, j'abuse un petit peu du langage, mais honnêtement, si tu fais ça, t'es vraiment bête. Allez, prochaine erreur, et celle-là, elle est un petit peu personnelle, c'est le fait de passer à côté de la musculation au poids du corps. Pourquoi je parle de ça? Si vous me connaissez pas, moi je viens du monde du street workout et je suis vraiment un passionné de musculation au poids du corps. Et je pars du principe que quand t'es ectomorphe, quand t'es quelqu'un de léger naturellement, il faut vraiment pas que tu négliges des mouvements du poids de corps comme les tractions, les dips, les pompes. Il faut vraiment que ta morphologie devienne ton avantage. Sache que si tu commences à faire des tractions lestées, tu vas avoir un dos de malade mental. Contrairement à une personne qui a beaucoup de masse graisseuse, toi t'as un rapport poids-puissance naturel qui est déjà fou. Si tu t'en sers à ton avantage, je te garantis que tu vas avoir un physique non seulement fonctionnel, athlétique, et je te garantis que les gens ils vont se retourner sur toi à la plage. Beaucoup plus que si tu faisais que de la musculation. Croisant mon expérience. Allez, la dernière erreur, la plus importante, et c'est vraiment la plus logique, c'est le fait de ne pas avoir de stratégie par rapport à toutes les erreurs dont je viens de te parler. Que ce soit ton métier, ton train de vie professionnel, ton train de vie personnel. Aujourd'hui, t'es peut-être père de famille, t'as pas le temps de t'entraîner 2 heures par jour, pas le temps de prendre ton petit-déj, ou peut-être que t'es quelqu'un qui travaille beaucoup, peut-être qu'il y a eu des situations de vie qui ont fait que t'as moins de motivation, t'as perdu beaucoup de poids, ça peut être une rupture, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des divorces. Et pourquoi je te parle de tout ça? Parce que c'est des aspects qui sont très importants à prendre en compte. Aujourd'hui sur internet, on va beaucoup te parler de la musculation, de la nutrition comme je viens de le faire, mais je vois très peu de coachs qui prennent en compte ta sphère émotionnelle, sociale, professionnelle, tout ce qui tourne autour de toi et de ta vie pro, ta vie perso. Et pourtant pour atteindre tes objectifs, c'est très important. Il faut vraiment pas le négliger. C'est pourquoi encore une fois, je te propose un appel offert si tu veux qu'on discute de tout ça, qu'on regarde qu'est-ce que tu peux mettre en place par rapport à ton rythme de vie, par rapport à tes contraintes du moment, ou tout simplement parce que tu as envie que j'analyse avec toi ta nutrition, tes entraînements, pour voir qu'est-ce qui bloque et pourquoi pas trouver une solution le plus rapidement possible. T'as juste à booker un rendez-vous sur le lien en dessous de cette vidéo. Et si tu t'en branles, t'as également mes programmes en lien dans la description.